Salut les ballers, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça faisait longtemps, je m'en excuse. Mais en ce moment, pour moi, c'est la course. Je travaille tous les jours, 7 jours sur 7. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Et pour commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. Avec Hugo aussi, on tenait à vous remercier parce qu'on a franchi la barre des 100 000 abonnés. C'est grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, grâce à votre engagement qu'on a franchi cette barre. On est vraiment très heureux de voir que le contenu qu'on vous propose vous plaît, vous fait progresser et tous les messages qu'on reçoit de témoignages, franchement ça nous fait extrêmement plaisir et nous la volonté c'est de continuer. C'est vrai que ces dernières semaines il n'y a pas eu énormément de vidéos, mais c'est pas une question de mauvaise volonté ou quoi, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de vous faire des vidéos, de produire des vidéos et vous savez on aime apporter un peu de qualité quand même dans nos vidéos, donc on ne veut pas se précipiter et c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos, mais en tout cas on tenait à vous remercier. Et donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est un nouveau move, encore un nouveau move de James Harden qui frôle avec le marché. Et donc, on va voir comment déceler le marché parce que là, il y a utilisation du pas zéro. Donc là, je vais faire un focus sur cette règle qui n'est pas très bien comprise par les joueurs, par les arbitres et aussi par le grand public. Donc, c'est une occasion de faire tout ça en une fois. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc le move de James Harden est le suivant, c'est un move qu'il a réalisé pendant la pré-saison, vous savez les matchs amicaux qu'il y a eu juste avant de la reprise de la saison NBA, et voici ce move. Donc dans cette vidéo, vous voyez qu'on a l'impression que James Harden fait un marché parce qu'il fait 3 pas, mais en fait il utilise le pas zéro, et donc c'est l'occasion pour moi de vous expliquer cette règle, cette notion qui est primordiale dans le basket actuel. Introduit dans le règlement officiel de la FIBA en 2017-2018 et officiellement inscrit dans le règlement de la NBA en septembre 2019, le pas zéro est un pas supplémentaire accordé à un joueur lorsqu'il réceptionne le ballon en pleine course ou quand il arrête son dribble. Donc concrètement, quand un joueur court en direction du cercle et reçoit une passe, son pied qui est au sol au moment de réceptionner la balle est le pas zéro. Il n'est donc pas comptabilisé. Derrière, le joueur a donc droit à 2 pas supplémentaires pour finir l'action, soit par un tir, soit par une passe. Pour que ce soit bien clair, voici ce que dit la règle. Quand un joueur en déplacement attrape le ballon ou termine un dribble en ayant un pied au sol, 1. Le pied au sol au moment de l'attraper compte comme le pas numéro 0. Le prochain pied touchant le sol comptera donc comme le pas numéro 1 et deviendra le pied de pivot. Le pied suivant touchant le sol sera le pas numéro 2. En sortie de dribble, c'est la même règle. Donc si vous dribblez et vous décidez d'arrêter le ballon, soit en captant la balle à 2 mains, soit en la bloquant contre une partie de votre corps, comme le torse par exemple, votre appui au sol au moment où vous arrêtez la balle est le pas zéro. Vous aurez donc droit à 2 pas supplémentaires. Très important, il faut que vos pieds et vos mains soient synchronisés car le pas zéro ne s'applique pas si vous recevez le ballon et qu'aucun de vos pieds ne touche le sol au moment de la réception du ballon. Donc quand vous recevez le ballon dans les airs et que vos pieds ne touchent pas le sol au moment de recevoir la balle, le pas zéro n'est pas accordé. Lors d'une réception du ballon avec l'intention de partir en dribble derrière, le pas zéro est comptabilisé, mais il faut que le joueur qui attrape le ballon en déplacement lâche le ballon avant de poser au sol le pas numéro 2 pour commencer un dribble. Là sur cette action, on voit que Rudy Gobert capte la balle alors qu'il n'a aucun des 2 appuis au sol, donc ce pas est son pas numéro 1 et pas le pas 0. Et ensuite, il fait un autre pas alors qu'il aurait dû dribbler avant de poser son deuxième pas, donc c'est marché. On revoit l'action de James Harden, le nouveau move de James Harden avec cette fente de flotteur ou de double pas et la finition derrière en double pas. Donc on revoit exactement le moment où il arrête la balle, voilà, ici. Donc là, son pas qui est au sol, le pied droit et donc son pas 0. Il a donc le droit à 2 pas supplémentaires. Donc là, c'est son pas de pivot, le pas numéro 1. Il a donc le droit à un deuxième pas. Et donc là, ce pas numéro 1 lui permet de faire cette feinte qui va faire sauter son défenseur. Et derrière, il pose son deuxième appui pour son double pas. Donc l'action est parfaite. On revoit l'action. Là, son pas 0
le pas numéro 1 avec la feinte et le pas numéro 2 pour finir l'action. Le mouvement est parfaitement maîtrisé et il n'y a pas marché. Là, on va jouer à un jeu, ça va être le marché ou pas, donc vous devez deviner s'il y a marché ou s'il n'y a pas marché. On va commencer avec un Eurostep de Giannis Antetokounmpo. Donc là, on revoit cette action contre les Spurs. Il semble faire 3 pas, mais est-ce que ces 3 pas sont légaux? Donc on revoit l'action là. Au moment où il arrête son dribble, il est sur son appui pied gauche, c'est le pas 0. Il a donc le droit à 2 pas supplémentaires, un et le deuxième avant de déclencher le shoot. Le double pas, il n'y a donc pas marché, c'est le pas 0 qui est appliqué. On va voir cette autre action avec Kelly Olynyk en double pas, en dunk, là sur cette contre-attaque. Le pas 0 qui est donc là son pied gauche au sol, il a donc le droit à 2 appuis supplémentaires. Le premier, son pas de pivot et le deuxième avant de dunker. Cette action est donc parfaitement légale, il n'y a pas de marché. Une autre action maintenant avec Hayward, là, qui fait marcher ou pas? Alors on va revoir cette action, donc là il se saisit la balle, il la colle contre son ventre, son premier pas et le pas 0, là c'est le pas numéro 1, le pas numéro 2, et donc là il n'a plus le droit de poser le pied, mais là il le fait avec un appui supplémentaire, c'est donc un marché. On va voir un fameux step back de James Harden maintenant. Là, est-ce qu'il y a marché ou pas? On revoit au ralenti. Donc au moment où il arrête son dribble ici, donc là, son pied gauche et le pas numéro 0, il a donc le droit à 2 pas supplémentaires. 1, 2, et c'est bon. Ce step back est validé. Donc c'est vrai que les détracteurs de James Harden disent souvent qu'il fait 3 pas, mais en fait, il fait rarement des marchés. Donc là, on va revoir une action avec Steph Curry cette fois. Et là, Steph Curry, marché ou pas. Donc, premier appui ici, c'est le pas 0. Il fait un premier pas, un deuxième et un troisième. Donc là, il y a marché. Donc on se souvient que James Harden avait fait un double step back comme sur cette action avec Steph Curry. Là, on va voir une action de Jrue Holiday. Pareil, un Eurostep. Donc là, son pas 0, appui droit au sol, pas numéro 1. Il a donc le droit à un deuxième appui qui est le suivant. Et donc là, c'est parfait. L'action est validée. Il n'y a pas de marché. On va revoir cette action au ralenti. Bien voir des appuis de Jrue Holiday. Donc là, voilà. Il n'y a pas de contestation possible. Le double pas est validé. Et enfin, on finit par une action un peu controversée d'Antetokounmpo. Donc là, on va voir. Alors, il fait 3 pas ou pas? Est-ce que les Raptors ont raison de réclamer un marché? Donc là, on va voir que sur cette action, il y a eu marché, mais pas forcément là où vous le pensez. Donc on repart, on regarde cette action. Au moment où il arrête ici, donc là, c'est son pas 0. Donc l'appui gauche au sol et son pas 0, il peut donc poser 2 appuis supplémentaires. Le pas droit et son pas numéro 1, son pied de pivot, pas numéro 2. Et donc il déclenche. Il n'y a pas de marché sur la finition. Donc où est-ce qu'il y a marché à votre avis? Eh bien, on va retourner un peu plus tôt dans l'action pour voir où Giannis Antetokounmpo a fait marcher. Ici, Brogdon va faire une passe à Antetokounmpo qui va être en pleine course. Et au moment où il va recevoir la balle, il n'a aucun pied au sol. Donc là, son premier pas, ce n'est pas le pas 0, c'est le pas numéro 1. Donc il doit dribbler avant d'engager son pas numéro 2, ce qu'il ne va pas faire dans cette action, comme on le voit ici. Donc là, l'arbitre aurait dû siffler un marché, car le pas 0 ne s'appliquait pas parce qu'il avait les 2 pieds en l'air. Et on va en faire un tout dernier pour la route avec ce move de CJ McCollum. Alors c'est un move très technique, mais marché ou pas? Et bien en fait c'est très délicat de juger, parce que vous allez voir, là, après son dribble dans le dos,
on peut considérer qu'il a arrêté son dribble à ce moment-là. Sauf qu'au moment où il va vraiment se saisir de la balle, parce que là, quand il arrête son move, il n'a pas encore le ballon vraiment dans les mains. Et là, quand il se saisit de la balle, on voit qu'il prend son appui, là, pied droit. Et ensuite, donc là, c'est le pas 0. Et ensuite, gauche-droite. Donc là, le pas 0 peut s'appliquer. Mais après, c'est une question d'interprétation. Est-ce qu'il a arrêté son dribble avant sur ce move, juste après son dribble dans le dos? Parce que là, on peut considérer qu'il est à l'arrêt. Mais en fait, c'est tellement rapide. Et là, CJ McCollum, il est malin. Il joue aussi avec les règles. Là, il va vraiment saisir du ballon quand il est en appui sur une jambe pied droit avant de déclencher gauche-droite, avant de shooter. Donc là, on peut considérer que le move est bon. Dorénavant, j'espère que le pas 0 n'a plus de secret pour vous. Si vous avez encore des doutes, je vous conseille une vidéo de la Ligue Île-de-France de basket qui a sorti une vidéo sur le sujet en début d'année et qui est vraiment très bien expliquée. Donc je vous mets le lien dans la description. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager également et vous pouvez vous abonner, bien sûr, à cette chaîne YouTube Better Athlete Basketball. Et vous pouvez aussi nous suivre sur l'application Famer avec le programme. Je vous rappelle qu'il y a un programme d'entraînement Handle and Shoot pour vous faire progresser au niveau du dribble et du tir. J'ai eu des retours très positifs. Le programme est toujours disponible, donc vous allez sur Famer, vous vous connectez, vous prenez donc ce programme, c'est 12 séances sur un mois, donc 12 séances en un mois pour 10 €, c'est moins de 1 € la séance. Et la promesse, c'est vraiment que vous allez progresser en un mois. Donc ce programme est toujours disponible, vous allez aux bonnes dates. Les bonnes dates, c'est le début du mois de juillet. Sur l'application, vous avez un calendrier et le programme est toujours disponible. Et sinon, je vous retrouve sur cette chaîne YouTube. C'est vrai que ces derniers temps, c'était difficile pour nous de sortir des vidéos. Mais bon, restez branchés comme d'habitude. On va faire le max pour vous sortir des vidéos au mois d'août. Allez, à bientôt les ballers.